Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia, votre émission d'enseignement biblique. Nous avons vu dans les précédents numéros ce mois ce que la charité, qui est l'amour de Dieu, dans l'intelligence renouvelée en manifestation n'est pas. Nous avons vu ce que cet amour parfait de Dieu est. Cette semaine, nous allons voir ensemble comment vivre l'amour de Dieu. Vous l'aurez compris, nous allons dans la pratique. Bienvenue encore. Alors, d'emblée, j'aimerais catégoriser les types d'amour. L'amour philéo, c'est l'amour entre frères, l'amour que nous avons envers nos frères, envers nos sœurs, nos grands frères, nos tontons. Voilà l'amour philéo. Nous avons l'amour romantique qui est l'amour éros. L'amour romantique, c'est l'amour que nous avons lorsque nous ressentons quelque chose pour quelqu'un. Nous aimons quelqu'un et nous voulons l'épouser. Voilà l'amour romantique, l'amour éros. Et le monde connaît ces deux amours-là. Le monde connaît l'amour philéo et l'amour éros. Mais il y a un autre amour qui a une dimension plus élevée. C'est ça, l'amour agapé, la charité, qui est l'amour parfait de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler ici. C'est très important d'entrer que je précise également que l'amour parfait de Dieu, les enfants de Dieu sont les seuls privilégiés de manifester cet amour-là. Parce que cet amour est le fruit de la présence du don du Saint-Esprit en nous. Un païen ne peut pas mettre en pratique l'amour de Dieu. La preuve, nous voyons dans ce monde. Je t'aime parce que tu m'aimes. Tu me détestes, je te déteste. Je ne t'aime pas non plus. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu, parce que c'est justement cela. L'amour dans le monde, c'est l'amour-là. Mais lorsque nous confessons Jésus-Christ, Dieu nous rend disponible le don du Saint-Esprit qui nous donne cette capacité, parce que c'est une puissance potentielle que nous choisissons de déployer. Lorsque nous le déployons, oui, nous manifestons l'amour parfait de Dieu. Alors, bien-aimés, l'amour parfait de Dieu est inconditionnel. C'est ça qui fait la différence entre l'amour de Dieu et l'amour que nous connaissons dans ce monde. Dieu aime sans condition. Il n'y a pas de condition, comme nous le voyons dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, n'importe qui, il n'y a pas de condition. Et cet amour ne change pas. L'amour de Dieu est profond, bien-aimé. L'amour de Dieu est stable. L'amour de Dieu n'est pas comme celui des hommes. L'amour de Dieu n'abandonne jamais. Nous l'avons vu dans les caractéristiques dans 1 Corinthiens 13. Tout le monde peut t'abandonner, bien-aimé. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit le tort que tu as causé, quel que soit ce que tu as fait, l'amour de Dieu cherche justement ceux qui ont marché de manière injuste de Dieu. Jésus-Christ l'a dit durant son ministère, qui n'est pas venu pour les justes, mais pour justement les malades, spirituellement parlant. L'amour de Dieu, bien-aimé, sera toujours et absolument toujours avec toi. Même lorsqu'il arrive qu'une mère abandonne son enfant, ce qui est très difficile, Jésus-Christ dit que même lorsque cela arrivera, son Père, Dieu,
t'aimera toujours. L'amour de Dieu est plus élevé que l'amour entre frères. L'amour de Dieu est plus élevé que l'amour entre l'amour des mères. C'est plus élevé que l'amour des pères, bien-aimés. L'amour de Dieu ne sera jamais jaloux de toi demain. Lorsque tu seras beaucoup plus élevé, l'amour de Dieu se réjouira. L'amour de Dieu ne sera jamais envieux. Voilà l'amour dont je vous parle. Voilà l'amour qui permet de mener une vie victorieuse, une vie qui reflète la filiation que nous avons, que nous sommes véritablement enfants de Dieu. L'amour de Dieu nous aime sans intérêt, bien-aimés. Aimer de Dieu, donc la charité, aimer qui vient du grec agapao. Cet amour, bien-aimé, n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. Si c'était un sentiment ou une émotion, ça allait changer au rythme de ce que je ressens, ce que Dieu ressent. Non, Dieu est stable. Son amour est parfait. Et voilà l'amour auquel il nous a appelés. Et pour cela, il nous a outillés en nous donnant le don du Saint-Esprit. Afin que quiconque veut déployer cet amour puisse véritablement le déployer et apporter la lumière dans une situation. Nous voyons aussi dans le monde les crimes passionnels. Il a tué pour l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de cet amour dont nous parlons dans cette vidéo. Parce que ce type d'amour, ce n'est pas de l'amour en soi, c'est de l'idolâtrie. L'amour de Dieu est stable. L'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Rappelons-nous. Reprenons 1 Corinthiens 13 pour voir ce qu'est l'amour de Dieu. On va encore se rappeler cela. Verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle, la charité qui est l'amour parfait de Dieu, ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour de Dieu ne périt jamais, bien-aimé. L'amour de Dieu ne périt jamais. Et une caractéristique sur laquelle j'aimerais m'appesantir dans cette vidéo, c'est la patience. L'amour de Dieu bien-aimé est patient. Lorsque dans notre relation avec quelqu'un, et nous voulons que ce soit dans le couple, à l'école, dans les relations sociales, dans les milieux professionnels, lorsque nous voulons que quelqu'un change, nous faisons quoi? Nous faisons preuve de patience. Et cela demande un effort personnel, intentionnel, parce que nous savons le résultat que nous voulons. La lumière dans la vie de l'autre. Parce que justement, déployer ou bien manifester l'amour de Dieu demande un changement. Et cela prend du temps. Cet effort intentionnel de marcher comme Dieu le veut demande un effort. Rappelons-nous nous-mêmes. Si nous avons pu, ou si nous manifestons pleinement une des caractéristiques de l'amour parfait de Dieu, cela nous a pris combien de temps? Voilà pourquoi nous voulons aussi faire quoi? Voilà pourquoi nous voulons aussi être patients envers les autres. La patience, bien-aimée, est la preuve de la crucifixion de la chair. La patience est la preuve que nous sommes réellement morts en Christ et que nous sommes, lorsque nous avons confessé Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature.
Parlons de patience. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph qui, dès son enfance, a compris que Dieu va l'élever, qu'il était destiné à quelque chose de grand pour Dieu. Ses songes le montraient aisément. Et pris de jalousie, ses frères le vendirent. Mais Joseph a vu sa prophétie, entre guillemets, selon la chair, voler en éclats. Parce que la vérité en soi, c'est que la prophétie était en marche, selon la manière comme Dieu le voulait. Mais pour que cela ne s'accomplisse, qu'est-ce qui s'est passé? Nous le savons tous. Joseph a dû être vendu par ses frères qui l'ont vendu à des mages, et ces mages qui l'ont vendu à Potiphar en Égypte. Comme si cela ne suffisait pas. Joseph, pour avoir choisi de ne pas se souiller, de tenir pour Dieu, en refusant de coucher avec la femme de Potiphar, se retrouve en prison. 13 ans. Mais à aucun moment dans ces récits, on ne montre Joseph se plaindre de sa situation, commencer par s'impatienter, manquer de respect à Dieu, commencer par se plaindre. Même en prison, Joseph continuait de montrer un bon exemple. Et nous connaissons tous la fin. Il a été promu premier ministre. C'est le fruit de la patience, de la persévérance, de la croyance pleine en Dieu, même dans les ténèbres, de croire que Dieu est dans ces ténèbres-là avec nous. Il l'a dit dans Psaume 23. Lorsque tu traverses les vallées de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Il est là. Même dans sa cellule, Joseph a continué de montrer cette patience. Et c'est à cela que Dieu nous appelait. Voilà l'amour parfait. Voilà l'amour stable de Dieu, qui ne change pas selon les circonstances. Non, cet amour est stable. Parce que Dieu est réel et il est très fidèle. Aimer, c'est attendre malgré tout, bien-aimé. L'impatience, malheureusement, amène le divorce dans les couples. Cela détruit les relations. Cela détruit la confiance entre les uns et les autres. Cela brise les relations. Cela empêche l'accomplissement de Dieu dans la vie des gens. L'impatience, bien-aimé. Voilà pourquoi nous voulons manifester cette patience de Dieu. Nous manquons l'éducation de nos enfants par manque de patience. Moindre chose, nous voulons porter les mains sur eux. C'est la preuve que nous ne sommes pas patients. Et cela se travaille lorsque nous choisissons de plaire à Dieu. Nous décidons, étape par étape, de nous retenir, de renouveler notre intelligence, sachant que l'amour de Dieu est patient. Prenons l'exemple de Dieu lui-même. Il y a tellement d'inhumanité dans le monde, il y a tellement de dérives dans le monde. Alors qu'il est là, l'être humain se tourne vers des pierres sacrées, des pierres taillées. Mais Dieu, dans son amour, est resté patient. Il a continué d'espérer tout, comme nous l'avons vu dans les caractéristiques de l'amour. Et il a envoyé son Fils. Il a fait preuve de patience envers nous. Et il continue de le faire. Afin que le monde soit sauvé. Sorte des griffes de Satan. Jésus-Christ pouvait revenir depuis, bien-aimé. Mais c'est à cause de la patience de Dieu qu'il n'est pas encore là. Aujourd'hui, nous voyons même sur les réseaux sociaux des jeunes incroyants, incrédules, se moquer. Oui, votre affaire de Jésus-Christ revient bientôt là. C'est jusqu'à quand? Mais c'est jusqu'à ce que justement ces gens de sortie
cesse, qu'on prenne conscience que son amour n'est pas de la faiblesse, sa patience n'est pas de la faiblesse, mais que c'est un appel à la repentance. Et ce n'est pas moi qui le dis. Prenons nos Bibles. Allons dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Aimer, c'est patienter, bien-aimé. C'est aussi patienter envers soi-même et patienter envers les autres. Cela demande du temps, bien-aimé. Une autre caractéristique de l'amour parfait de Dieu, c'est la bonté, bien-aimé. La bonté, c'est un autre signe de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 4 nous dit quoi? Que la charité est patiente, qu'elle est pleine de bonté. La bonté, bien-aimé, vient du mot grec chrestoomai. C-H-R-E-S-T-E-U-O-M-A-I. Chrestoomai. Qui veut dire se montrer doux, se montrer aimable. Avoir cette qualité morale qui porte à faire du bien aux autres, être bon pour les autres. Voilà la bonté. Dans une communion de maisonnée ou lors d'un culte dans votre communauté, un croyant choisit de se rendre à la disposition des autres. Dans une communion de maisonnée ou dans un culte, dans notre communauté, un croyant se rend prompt à prêter main forte. Il cherche à aider. Il cherche à montrer cette bonté de Dieu. Cette bonté de Dieu, nous le montrons tous les jours au travail. Être prompt à accepter les sollicitations. Lorsque nous avons fini notre part, être prompt à vouloir aider dans la mesure du possible l'autre. Le plus important, c'est d'avoir cette motivation-là, de montrer, d'éclairer ce monde, de montrer de la bonté envers les gens. Même envers ton patron-là qui est sévère. Oui, ce n'est pas tout le monde sauf lui. Non, la bonté de Dieu est stable. La bonté de Dieu ne choisit pas. Sinon, Dieu allait choisir ceux qui allaient devenir ses enfants. Il a choisi ceux qu'il allait sauver. Dieu ne nous a pas fait cela. Et en tant que ses enfants, nous ne faisons pas, non, nous ne faisons pas aussi cela. Revenons encore dans 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Vivre selon l'amour de Dieu, bien-aimé, c'est éviter la vantardise. C'est éviter l'orgueil, bien-aimé. La vantardise, c'est le fait de faire sa propre promotion au détriment des autres. Le premier orgueilleux était Lucifer. Le premier orgueilleux, c'était Lucifer. Et nous avons vu ce qui lui est arrivé. Voyons comment Dieu l'a traité. Allons dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, nous allons au verset 6. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Regardons les versets suivants. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ton cœur, verset 17, s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Vous voyez? L'envie et la jalousie, bien-aimés, la vantardise,
nous empêche de vivre l'amour de Dieu, nous empêche de déclencher la puissance de Dieu. Ces iniquités nous empêchent de nous contenter de ce que nous avons, de lorgner ce que nous n'avons pas. Nous avons vu ce comportement avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme Lucifer a fait. Nous avons vu ce comportement avec Adam et Ève. Dieu les a mis dans un jardin, le jardin d'Éden. Ils n'ont planté aucun arbre. Et ils ont toute une multitude d'arbres qui produisent des fruits. Le jardin d'Éden est alimenté par un grand fleuve qui a 4 bras. Donc il y avait l'abondance. Et ils avaient toute une multitude de fruits. Au lieu de se contenter de cela, ils ont lorgné l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, nous le voyons avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont développé en l'être humain quoi? Le moi, la vantardise. Parler de soi. Je mange, je filme. Je fais ici, je filme. Je fais telle chose, je filme. Je fais telle chose, je filme. Ça fait que quoi? Nous sommes centrés sur nous-mêmes, alors que nous avons été créés pour sa gloire. Pour lui, sa gloire. Et non pour nous. Et Satan, malheureusement, utilise cette subtile arme pour nous montrer que non, c'est le moi, c'est le nous, c'est le moi. Et ce moi-là pousse les jeunes dames à aller faire les BBL. Et nous voyons ensemble le cauchemar derrière ces opérations, ces interventions. Le moi. Nous n'arrivons plus à nous contenter de ce que nous avons. Ce n'est pas cela, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu veut cultiver la simplicité. L'amour de Dieu veut cultiver l'humilité. Et c'est à cela qu'on reconnaît quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu. À mesure que nous continuons d'apprendre davantage sur l'amour de Dieu, examinons nos vies et voyons à qui devons-nous obéir, à Dieu ou à Satan. Parce que se concentrer sur soi, l'orgueil, c'est déjà de l'adoration pour Satan. Tout ce qui n'est pas de l'adoration pour Dieu, tout ce qui ne met pas Dieu premier en toutes choses, c'est de l'adoration pour Satan. L'amour de Dieu nous permet d'opérer pleinement les 9 manifestations de l'Esprit. L'amour de Dieu nous permet d'exercer pleinement les dons de ministère que nous avons pour éclairer ce monde, guérir les malades, opérer les miracles, libérer les captifs, délivrer ceux qui sont dans les chaînes, ouvrir les yeux à ceux qui sont dans les ténèbres et continuer à mener une vie victorieuse sur cette terre avec en prix la vie éternelle. Si cet enseignement t'a béni, donne-nous en commentaire ton observation, ce que tu penses. N'hésite pas à écrire et à partager avec d'autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu, au point de la comprendre et de la mettre en pratique, au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes, à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance et de puissance? Bien-aimés, si vous êtes intéressé, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très bientôt.